Mickaël, il va comment là? Il est toujours dans le coma. Il a eu une opération lundi qui a duré 3 heures. Il a fait une hémorragie cérébrale. Et donc, il est toujours dans le coma, il ne s'est pas réveillé. Est-ce qu'il est encore entre la vie et la mort ou là, oui, mais oui, puisqu'il est toujours dans le coma. D'accord, oui, mais c'est ce que disent les médecins. Ils disent que pour l'instant, il est en coma. Pour l'instant, il devrait se réveiller normalement mercredi, jeudi, mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, tout s'est déroulé samedi, donc à Sainte-Soline. Mickaël était très engagé contre les bassines de Sainte-Soline. Oui, en fait, c'est un gamin pacifiste. C'est un gamin qui aimait rigoler, qui aimait chanter et qui accompagnait les manifestants pour les soutenir. Mais c'est pas un bagarreur. Enfin, moi, je le connais depuis qu'il est tout jeune. Il faisait régulièrement ce genre de manifestation ou pas du tout? Comment? Il faisait régulièrement ce genre de... Oui, ça fait 2 ans avec sa maman, donc Nathalie, ma belle-sœur, qui faisait les manifestations et il lui est jamais rien arrivé. Alors, il a été touché au cou par un projectile. D'où venait ce projectile? Qu'est-ce qui s'est passé en fait maintenant? En fait, donc il était dans la troupe, en fait, avec les manifestants, et il s'est pris une balle en fait au niveau de la tête, et il est tombé au sol, pas de réaction, et en fait, ils n'ont pas pu venir le chercher puisque les gens qui étaient sur place, la gendarmerie et autres, avaient l'ordre de ne pas faire venir justement le corps médical. Donc il est resté longtemps allongé au sol. L'après-midi, il a été transporté justement à l'hôpital et il est tombé dans le coma dans la nuit de dimanche à lundi. On ne sait pas qui l'a touché. On ne sait pas, mis à part, qui aurait ce genre d'outils. C'est un flashball ou c'est pas une balle? Oui, voilà, c'est une balle en caoutchouc et extérieur caoutchouc. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il paraît qu'au départ, il ne se rend pas compte qu'il est gravement touché. Non, il tombe à terre. En fait, il n'a pas vu venir le truc. Donc, aucune réaction. Enfin, imaginez-vous, Cyril, vous prenez un truc comme ça... Il va se rendre de lui-même à l'hôpital? Non. Ah, c'est les secours, au final, qui ont réussi à pénétrer à un moment donné et qui l'ont quand même emmené parce que plein de gens s'affolaient autour, en fait. Il va être opéré du cerveau, donc, ensuite? Il a été opéré lundi, une opération qui a duré 3 heures. Très délicate, bien sûr, 3 heures. Il a fait une hémorragie cérébrale. Et ensuite, son état de santé va se dégrader, c'est ce qui se dit. Et il est donc, comme vous l'avez dit, plongé dans un coma artificiel. Aujourd'hui, on voulait connaître le profil de Mickaël. Vous nous avez dit qu'il participait souvent à ce genre de manifestations. Pour nous qui ne le connaissons pas, qui est Mickaël? Il faisait quoi, Mickaël, dans la vie? Alors, Mickaël, il faisait des petits boulots d'intérim. Il est papa d'un petit garçon de 11 ans, Mathéo. 11 ans. Mickaël a quel âge? Mickaël a 33 ans. D'accord. Il fera 34 ans le 20 novembre. D'accord. Et donc, il faisait des petits boulots. Il habitait à côté de chez sa maman. C'est sa maman, donc la mamie, qui s'occupait du petit quand il travaillait. Mais c'était un gamin... Enfin, parce que bon, il est toujours présent, j'espère, et qu'il le sera pour longtemps. C'est un gamin qui était calme, quoi. Qui n'était pas dans la violence, à aller attaquer qui que ce soit. D'accord. C'est un gamin plutôt calme. C'est ça. Comme les jeunes diraient, même perché, pour vous dire, tellement il était calme, quoi, Alors, le gamin. Justement, là, je me tourne vers Bruno Pomar, parce que, selon certaines sources, des gens disent que Mickaël était déjà connu des services de renseignement. C'est quoi? Oui, je pense que c'est sorti dans la presse, d'ailleurs. Il y a eu des informations qui ont été données dans la presse, comme un activiste. Mais comme l'a dit madame, il était connu pour aller sur les manifs anti-vax, gilets jaunes et autres. Bon, ça a été reconnu. Fait 2 ans déjà. Et même soi-disant un petit passé, mais ce qui ne justifie pas ce qu'il est arrivé, évidemment, de vendeur de stupes, semble-t-il. Ça, c'est des éléments qui sont factuels. Il a fait des bêtises de jeunesse. Non, mais j'entends bien. Non, je vous dis factuellement ce que je sais. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, madame, c'est que ce garçon était donc dans la manifestation. Est-ce qu'il était avec les manifestants? Il était avec les manifestants. Et lesquels manifestants? Ceux qui étaient dans le... Pas ceux qui bagarraient, ceux qui provoquaient. Il était dans le côté, justement, pacifiste. D'accord, vous en êtes certaine? Oui. Non, parce que généralement, et vous savez ce qui s'est passé, on l'a vu en image, on a vu avant-hier encore, les images étaient très dures, les gendarmes ont riposté de façon considérable pour éviter que les assaillants, c'est ça le terme, viennent au contact des gendarmes pour en venir aux mains, parce que systématiquement, on se serait retrouvé comme dans les tranchées en 14-18, je dirais. S'il n'y a pas les gendarmes qui repoussent avec les LBD comme ils l'ont fait, etc., c'est la charpie. C'est-à-dire on va au contact et là, on risque même des morts. S'il a été
dans le gros des manifestants, je m'étonne qu'il ait été impacté. Et ça, c'est juste une question. Hein. On va voir avec l'enquête ce que ça va donner. Très sincèrement, je suis interpellé par cet élément-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Deuxièmement, pour l'évacuation, parce que vous parliez d'évacuation un peu difficile, il faut savoir, parce qu'on en a parlé tout aujourd'hui, j'entendais dans les médias, que les secours n'ont pas pu arriver, qu'on ne voulait pas que les secours arrivent. Alors c'est totalement faux. C'est totalement faux. Cyril, il y a une procédure qui est mise en place par le préfet. Le patron de la sécurité d'un site comme ça, c'est le préfet. C'est Le Monde qui a révélé ça. Hein. Oui, ou la Ligue des droits de l'homme qui dit avoir envoyé 20 observateurs. Mais en fait, ce n'est pas eux qui font la sécurité. De toute façon, la famille a porté plainte. Tout à fait. Elle a bien fait. Il y a une enquête. Et tentative de Le travail de sécurité est fait par le préfet, hein, ça c'est clair, et les autorités de gendarmerie qui sont présentes et de police, puisqu'il y avait des CRS, qui assurent effectivement la sécurité du site et qui décident à un moment donné si on doit envoyer les secours ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'envoyer un hélicoptère, c'est impossible. On ne peut pas poser un hélicoptère dans une zone pareille. C'est une zone de guerre. C'est impossible de le poser. Pourquoi? Parce qu'il faut des policiers ou des gendarmes pour assurer la sécurité non seulement de l'hélicoptère, mais en même temps des secours. Et sachant que les secours, comme les gendarmes et militaires sont pris à partie souvent, eh bien, la problématique, l'attente qu'il y a eu, 45 minutes, on dit, eh bien, ça a été décidé par le directeur médical et le préfet de dire stop, on attend que la situation s'apaise pour pouvoir intervenir. Gilles. Sauf que Bruno, il y a quand même deux questions qui se posent. D'abord, on parle de LBD, donc lanceur de balles de défense. Oui. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a des gendarmes sur des quads qui auraient tiré des balles de LBD non appropriées. D'ailleurs, il y a 2 enquêtes ouvertes. Donc, quand on se déplace sur un quad, peut-être qu'on peut avoir un tir qui va, sans doute involontairement bien sûr, mais blesser quelqu'un qui n'est pas aux premières loges. Parce qu'on voit les images derrière Cyril des quads, on peut difficilement viser sur les quads. Alors, s'il vous plaît, on a les enregistrements, bien entendu, du SAMU, les vidéos du sonore du SAMU, puisque plusieurs médias ont d'ailleurs eu accès à des enregistrements assez compromettants au téléphone avec le SAMU. On comprend ils disent qu'ils auraient reçu des ordres de ne pas intervenir. On va écouter ça. Vous en êtes où là, de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre. Alors moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Alors... c'est encore une fois l'appréciation du préfet, des forces de l'ordre, qui sont directeurs de la sécurité, directeurs des services médicaux sur place et qui décident que le médecin n'a pas à prendre de risque. Maintenant, la Ligue des droits de l'homme qui nous dit qu'il y a 30 minutes de battement, moi je veux bien voir, je veux entendre tout le monde, mais écoutez, excusez-moi, c'est à chaque fois le même cinéma d'ailleurs. Hein. C'est la Ligue des droits de l'homme et la police en face. Moi je crois plutôt les forces de l'ordre parce que le préfet a une vraie responsabilité, même pénale, de ne pas porter assistance à un blessé. Donc ça, c'est une chose évidente. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la complexité d'intervenir sur un site pareil est très, très compliquée. Et la décision à prendre est très compliquée aussi pour les Donc on prend le risque de laisser mourir quelqu'un comme ça. Mais madame, oui, mais attendez. Mais on ne peut pas exposer des policiers qui sont pris à partie par des activistes. C'est pas ça, la France, le monde, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. C'est pas des manifestations interdites. J'aimerais qu'on entende Sandrine. Excusez-moi, c'est arrivé un moment, ils font ce qu'ils font. On est d'accord que ça doit bien se passer, ça se passe mal. Maintenant, lui, il était dans la foule, il soutenait les manifestants, il se prend un truc, il ne le calcule pas, on le voit à terre, tout le monde hurle autour, et on le laisse à terre comme ça. Et pour protéger le corps médical, on ne va pas sauver un humain, on ne prend pas de risque. Eux, ils en prennent tous les jours des risques. C'est dans la procédure. Tous les jours, ils en prennent. Qui ça? Les manifestants. Mais il ne faut pas aller en manifestation si c'est pour casser. Dans ces cas-là, mais non, mais attendez, mais c'est exagéré de dire ça. Vous allez à la manifestation pour casser. Mais non. Mais non, mais arrivé à un moment, ils font ce que vous faites pas, justement. La manifestation, elle est interdite, la manifestation, ce que vous vouliez dire. La manifestation est interdite. Et je vais vous dire une chose, c'est très factuel. Si cette manifestation devait bien se passer, elle aurait été organisée. Les responsables, ce sont l'association écolo qu'il y avait. Il y a également la fondation, comment on appelle ça, les agriculteurs. Plutôt agriculteurs de gauche,
qui étaient présents. Il y a également les élus qui étaient présents, des députés de la République qui étaient sur une manifestation interdite. Excusez-moi, si tous ces gens-là s'étaient entendus avant, aller voir le préfet et organiser une manifestation, madame, tout ça ne se serait pas passé. Mais Bruno. Voilà, moi, je suis le problème ne vient pas de là. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le problème ne vient pas de là. Il est déjà d'avant le problème. Il ne vient pas de là, le problème. Il faut comprendre la peine et la tristesse de mais j'entends bien, son neveu. On va entendre d'ailleurs un premier audio de la maman de Mickaël qui nous en dit un peu plus sur l'état de santé de son fils et sur les possibles séquelles. Écoutez. Avec l'opération, bon, il est plus en pronostic engagé déjà. Maintenant, il est toujours sous coma artificiel, donc il lui descend de la dose petit peu par petit peu. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas encore réveillé. Alors, les séquelles, on ne peut pas en parler pour le moment tant qu'il n'est pas réveillé. Ils ne savent pas du tout s'il aura des séquelles ou pas des séquelles. En attendant, il a une cervicale qui est fracturée, donc ils l'ont mis avec une minerve. On a d'autres sonores d'un maman, vous entendez. Donc la maman Mickaël, c'est qui pour vous? Vous êtes la... Je suis la tata de Mickaël. Vous êtes la sœur de... La belle-sœur. C'est ça. C'est mon frère qui était avec Nathalie, qui est décédée. Mickaël, Sandrine, quand vous entendez Bruno Pomar qui vous dit que, bien sûr, il est triste pour évidemment. Pour votre neveu, mais qui dit, voilà, il ne fallait pas venir à cette manifestation. Vous lui dites quoi? Mais c'est ce que je lui ai dit, il n'a pas le droit de dire ça. Elle n'est pas autorisée, facile de madame. dire, ils n'ont qu'à pas y aller. Elle n'est pas autorisée, madame. Mais excusez-moi, je suis républicain, moi je suis maire. Mais depuis quand on écoute ce qui est autorisé ici? Je me mets dans le cadre... Depuis quand on écoute? Mais toujours. Depuis quand? Les manifestations sont... On demande une autorisation pour faire une manifestation, quelle qu'elle soit. C'est tout. Oui, on est d'accord. Mais c'est la règle. Ça se serait si les gens respecteraient aujourd'hui. Sinon, on fait ce qu'on veut dans ce pays. Donc, arrivé à un moment, ils sont partis faire ce que beaucoup n'ont pas été faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le droit de les critiquer. Madame, cette manifestation aurait dû être organisée. Je ne suis pas contre l'organisation. Le fait qu'elle se passe, mais elle doit être organisée et encadrée. Mais elles sont toutes organisées, madame, et c'est le bazar à chaque fois, on le voit dans les médias. Je peux vous assurer, madame, c'est de la faute de la Confédération paysanne, des associations écolos, des élus qui étaient présents, des députés de la République, c'est scandaleux. Si ces gens-là avaient pris leurs responsabilités, tout ça ne se serait pas passé. Voilà ce que je vous dis. Moi, je suis un républicain, je suis comme ça. Peut-être. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que même si c'est organisé, rien n'est respecté parce que ça part toujours en cacahuète. Non, pas du tout, madame. Non, les manifestations à Paris se sont très bien passées avec les services d'ordre des syndicats. Excusez-moi. Je voudrais avoir une pensée, excusez-moi, Cyril, de le dire, une pensée, là. J'ai eu la gendarmerie nationale, quand même, parce que c'est vrai qu'on les oublie. Je suis d'accord qu'on fasse un focus sur ce garçon, pourquoi pas. 48 blessés. Assez grave. Bien sûr qu'on y pense. Deux en état d'urgence absolue. Ils sont sortis aujourd'hui. Ils sont en état d'urgence relative. Je voudrais penser à eux parce qu'eux assuraient juste l'ordre public. Ils n'étaient pas là pour en prendre plein la gueule, excusez-moi. Mais on est d'accord. Mais la question justement initiale, c'est pourquoi ? Pourquoi la police se révolte? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Ils étaient chargés. Oui, mais justement, il y a une question. Pourquoi? C'est que c'est parce que les gens ne sont pas alignés avec les ordres qu'on nous implique aujourd'hui et ça fait boule de neige. La police, c'est pareil. Ils n'ont pas forcément de protection pour pouvoir de soutien, si vous voulez. Donc ça fait boule de neige. Et un embarque l'autre. Même les journalistes. Qu'est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui? Ce que je veux dire, madame, c'est qu'effectivement, il y avait... Alors, je ne sais pas où se trouvait votre neveu, s'il était avec ceux qui allaient, ou comme vous dites, en retrait, et qu'il a pris un LBD perdu, si je veux dire. Oui. Mais effectivement, on peut avoir et penser à ces forces de l'ordre qui étaient là et qui, eux, étaient sous le feu de projectiles divers et variés et pas des plus sympathiques. Et qui, on a vu, c'était un déluge de trucs qui se... Ils ne sont pas partis à l'assaut, hein. Ils ne partaient pas à l'assaut. Hein. Apparemment, il n'y a pas eu de trucs offensifs, c'était essentiellement défensif. Tout à fait. Donc évidemment, c'est extrêmement... c'est compliqué de toute façon, c'est compliqué et c'est pas parce que je soutiens mon petit neveu et que je parle au nom de ma belle-sœur que je ne comprends pas non plus ce qui se passe à côté. Les pompiers, ils en prennent plein les poumons, ils sont pas protégés. Je comprends, je peux comprendre tout ça et je peux tout entendre, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Vous savez que sur Quand on me dit qu'il fallait pas y aller, c'est une chose qu'il fallait pas dire. Alors, on a des sonores, comme je vous l'ai dit. On a eu la maman de Mickaël au téléphone, qu'on va vous faire écouter un deuxième sonore. Elle nous indique que son fils était un manifestant, comme vous l'avez dit, Sandrine, totalement pacifiste. Mickaël, c'est un manifestant pacifique, il aime bien ambiancer, c'est toujours le premier à chanter, voilà, il ambiance, il agite son drapeau, mais voilà, c'est pas un casseur, pas un bad bloc, c'est un simple manifestant. Et elle revient aussi, puisqu'on en parle là, actuellement, et on en parle avec Bruno Pomar notamment, elle revient aussi sur la manière dont les forces de l'ordre ont agi. Écoutez.
Ils n'ont pas fait de la prévention, les flics. Les flics, ils étaient là-bas pour faire du massacre sur les manifestants. C'était de la castagne de manifestants qu'il fallait qu'ils fassent, c'est tout. Déjà, d'où on tire un LBD dans le cou d'un gamin ou d'une personne? De toute manière, c'est ce qu'ils font aussi à Paris, même quand on fait rien. Donc, à partir de là, il n'y a pas photo. C'est pas les manifestants qui vont chercher les flics, c'est les flics qui vont chercher les manifestants. De toute manière, la plainte a été déposée, elle est au parquet de Rennes. Alors, Bruno Pomar, qu'est-ce que vous répondez à la maman de Mickaël? Tout est dit, je ne veux pas l'accabler. Je comprends qu'elle défende son fils à tout prix, mais c'est pathétique d'entendre de telles paroles. Écoutez, excusez-moi. Elle est touchée. Elle est dans les oui, mais j'entends bien. C'est une maman qui parle, elle a son fils dans le coma. Mais il ne faut pas dire les policiers se sont acharnés sur les manifestants. C'est faux, les policiers et les gendarmes se sont défendus. Oui. Mais les images sont là pour parler, les drones également sont là pour parler. Donc, si vous voulez, regardez. Je dirais certains gendarmes se sont défendus, pas tous. Est-ce que les gendarmes sont offensifs, madame? Mais regardez, madame, c'est factuel. Je veux dire, c'est des images. Voilà, je veux bien qu'on ait des travers, la police en a des travers, on le sait, tout le monde le sait, et ils sont sanctionnés. Mais voilà, il ne faut pas en rajouter. Je comprends cette dame, elles sont des arrois. J'admets. Mais voilà, encore une fois, la police essaie de travailler dans un cadre républicain à chaque fois qu'elle le peut. S'il y a des dérapages, il y a des bavures, elles sont sanctionnées. C'est le cas avec la Brave, ce qui s'est passé avec la Brave à Paris il y a quelque temps. Il y a une enquête en cours. Ils vont être sûrement sanctionnés, ou pas, je ne sais pas, si c'est avéré. Voilà. Mais j'entends ce que vous me dites et je le comprends. La seule chose où je vais changer votre phrase, je ne vais pas généraliser. Comme partout, je ne vais pas généraliser. Merci. Qu'il y ait certaines personnes qui, effectivement, sont bons pour faire leur travail, OK. Mais on ne peut pas dire tous les gendarmes, tous les policiers, ou alors tous les pompiers. C'est partout pareil. Donc, je ne peux pas généraliser ça. Il y a forcément quelqu'un qui a fait une erreur. Le gamin, il a pris cher pour rien. Vous devriez dire à la maman de Mickaël de porter plainte même avec la Confédération. Oui, mais non, mais pas vis-à-vis de l'État. Elle devrait porter plainte sur les organisateurs. Le terrain, le terrain et tout ça. C'est des oiseaux, tout ça. Incapables d'organiser une manif. Eux ont des responsabilités, je vous le dis. La Confédération paysanne a des responsabilités. L'association a des responsabilités. Les élus qui étaient présents, les députés, Europe Écologie, ont des responsabilités. C'est scandaleux. Moi, je vous le dis, je suis maire d'un petit village. On a tous des responsabilités. Maintenant, ce ne sera pas les mêmes avec c'est un scandale. C'est à cause d'eux que ces gens-là sont blessés. Parce qu'ils avaient demandé une autorisation de manifester qui a été refusée par le préfet. Et parce qu'il n'y avait rien d'organisé, sûrement. Il doit y avoir, je sais pas. Mais même quand c'est organisé, c'est le bazar. Mais non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Hier, il y avait une manif, j'y étais, moi. J'étais à Nation, il y avait une manif. Vous avez été au bon. Vous avez eu du bol. Si, écoutez, j'y étais, ça s'est bien passé. Il y a eu les groupuscules comme d'habitude, on a vu d'ailleurs les Braves en image, ça c'était très intéressant de voir comment travaillait la police, ça c'était intéressant de voir comment travaillaient les Braves et les compagnies d'intervention, ça c'est très intéressant de le voir, ça permet de casser un petit peu le stéréotype qu'on a de la police qui est là que pour se friter avec les gars. Non, c'est pas vrai. Et la manifestation s'est passée, oui. Il y a eu des affrontements. Il y a eu 300 policiers blessés hier, je vous rappelle. Vous ne pouvez pas mettre la protection et vous dire qu'un député ou vous-même sera dans le danger comme ce petit. C'est pas les mêmes protections, c'est pas les mêmes démarches. C'est même pas comparable. Comme vous dites, il y a des députés. Vous voulez que je pleure? Est-ce que vous en voulez? Vous pouvez adressez-vous à eux. Sandrine, est-ce que vous en voulez aux députés, aux organisateurs de la manif ou pas du tout? En fait, j'en veux à la violence que tous ces gens provoquent. Ouais. Que ce soit citoyens, comme la police, comme les gendarmes. J'en veux à la violence générale. En fait, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Je suis là pour essayer de faire justice. Quand Bruno vous dit que les responsables sont les organisateurs et les députés, les gens d'Europe. Je ne dis pas que c'est les responsables. C'est le fait qu'il disait que les députés aussi prenaient du danger, étaient soumis au danger et au reste. Non, je ne peux pas l'entendre. C'est pas ce qu'il a dit. Non. Il a dit qu'ils étaient responsables parce qu'ils avaient cautionné une manifestation qui était interdite. Ah pardon, excusez-moi, alors autant pour moi. Vous ne verrez jamais un député au front comme ça. Bruno, jamais. Et je pense que pour on sera vite accusé. Pour vous aussi, je crois, ici autour de la table, pour vous, c'est aussi... vous dites que les organisateurs et les députés Europe Écologie qui se sont rendus sur cette manifestation ont une responsabilité, c'est ce que disait Bruno Pomar. Quand vous l'entendez dire ça, est-ce que vous trouvez qu'ils ont une responsabilité ou est-ce que vous pensez que voilà, c'est juste les forces de l'ordre qui ont une responsabilité dans le... Je ne peux pas dire ce que je pense au fond de moi. Si, vous pouvez me le dire. Donc je vais rester poli, mais j'en ai rien à faire parce que pour moi, c'est que du vent. Ouais, c'est ça. Oui, mais si les choses étaient organisées, madame, tout ça n'arriverait pas. Même organisé, c'est le bazar. Je sais ce qu'elle veut dire, Sandrine. Sandrine, et je le dis, et je suis complètement d'accord avec elle aussi.
c'est des gugus. Même les députés qui y sont allés, c'est juste pour faire du buzz. Oui, je suis d'accord, mais tout à fait. Mickaël qui est allé, lui, il croit en son truc. Il y va. Voilà, il y va parce qu'il croit en son truc, il défend une cause. Les gugus, les députés qui sont allés là-bas, les guignols là, qui sont partis, ils sont derrière. Ils sont derrière et ils chauffent les gens, et ils chauffent des Mickaël qui se retrouvent après dans le coma. Il faut bien nourrir la vie des journalistes, ça, sinon qu'est-ce qu'on ferait? Oui, mais les députés en profitent, ces gens-là en profitent encore une fois pour nous opposer. Non, mais c'est un truc de fou, moi ça me rend fou. Là, parce que c'est intéressant. Mais oui, il faut bien nourrir la vie des journalistes. C'est moi qui vais aller avec les journalistes? Non, vous irez tous plus que moi en tout cas. Non, pas moi. Donc, faut les... Pas moi. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. J'ai pas fait comme ça. Pas moi. Mais ce que je veux dire, je suis pas là pour vexer qui que ce soit, je suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, je suis pas là pour insulter qui que ce soit. Ouais. Je suis là en tant que tante de Mickaël qui est dans le coma, qui risque de laisser un gamin, parce qu'on dit que c'est pas engagé, hein, en attendant il s'est pas réveillé, il y a une opération très lourde. Donc moi je ne crois pas ni les médecins, ni les médias, ni rien. Quand il sera debout, je le croirai. Donc aujourd'hui, il risque de laisser un gamin de 11 ans, d'accord? Sans compter je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'a que son papa sur qui compter, et sur sa grand-mère, et ses tontons, et ses tatas, ce petit. Voilà. Donc aujourd'hui, on me dit les préfets et les ceci et cela. Il faut nourrir les journalistes, monsieur. Non, mais moi je vous parle du cadre. Qu'est-ce qu'on écrirait? Il n'y aurait plus de boulot demain. Oui, mais moi je vous parle du cadre, tout simplement. Ben non, Parler de manif, comment ça s'organise, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais organiser ou pas, c'est le bordel même, excusez-moi l'expression, c'est le bordel partout. On évite des problèmes si c'est organisé. Sandrine, juste dans ce que vous dites là, c'est vrai que vous dites aussi que ces organisateurs, c'est ces personnes qui appellent les gens à sortir dans la rue, qui ne sont pas en première ligne. Forcément, c'est problématique. Et je le dis, moi, je le dis franchement, voilà, je vous le dis, ces députés qui étaient derrière, et comme elle l'a dit, Sandrine, qui risquent rien, qui sont derrière dans le cortège, et qu'envoient des Mickaël et autres au front, parce qu'eux, ils défendent une vraie cause, et qui se retrouvent après dans le coma, ça, pour moi... Excusez-moi, Cyril, ils allument la mèche. Oui. Mais tout le monde est dans la provocation. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, de toute façon, que ce soit journaliste, que ce soit préfet ou je sais pas quoi. Vous contre les journalistes, mais en l'occurrence... Non, mais il y en a deux de blessés gravement. Non, mais ils ont été blessés. Il y a des journalistes qui ont été blessés. Il y en a deux de blessés. On est d'accord. Mais encore une fois, j'en fais pas une généralité. Il y a des bons, comme il y a des mauvais, comme dans tout corps de métier. Oui, mais là, je vois pas bien le rapport sur les journalistes. Non, mais je dis journaliste parce que voilà, je me suis peut-être mal exprimée. Pardon, Valérie, ce que je veux dire, c'est... Je parle en général. Sandrine, c'est la tante de Mickaël. On a le droit de la laisser dire ce qu'elle dit. Et Sandrine, aujourd'hui, elle parle avec le cœur. Voilà, moi, je vais vous dire... Je ne peux pas être plus franche. Je suis désolée pour mon franc-parler, mais je suis là pour défendre une cause et c'est mon deuil. C'est ce qu'on veut ici, Sandrine. En tout cas, Sandrine, merci d'avoir été là. On pense qu'il y a une chose, c'est Mickaël, sa famille, sa femme, sa petite fille. Voilà, et vraiment, et on pense à la maman de Mickaël. Et Sandrine, vous avez été formidable et on comprend votre peine, votre tristesse. Et franchement, moi, je vous kiffe en tout cas. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Moi, je vous kiffe. Il ne vient pas m'embrasser comme ça. Le reste, on s'en fout. Non, pour les gendarmes. Merci, ma chérie. On a l'impression qu'on vient défendre une cause et qu'en fait, quand on est là pour faire la guerre, j'en ai rien à foutre de faire la guerre, en fait. Moi, ce que je veux, c'est sauver ce petit. Et mis à part venir là parce que Nathalie n'a pas pu, je ne peux pas faire autre chose de mieux. Donc oui, ça vous plaît pas, et je m'en excuse au sein du public et de vous tous, mais je ne peux pas faire autrement. On n'a pas dit que ça ne nous plaisait pas. On parlait de la manifestation, on ne parlait pas de votre neveu. La manipulation. C'est la manip qui nous plaît pas. C'est la manip qu'on n'aime pas. En tout cas, vous C'est la manif qui est remise en cause. Très bien exprimé. Vous avez dit les choses avec le cœur, et c'est l'essentiel. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci à vous tous en tout cas de m'avoir entendu. Merci au public. C'est nous qui vous remercions, Sandrine. Et voilà, moi j'aime les gens qui parlent avec le cœur et qui parlent vrai. Et voilà, vous faites partie des gens voilà, voilà, des attitudes que j'aime, que j'apprécie. J'en ai marre des mythos et des mecs, voilà, des citoyens. Voilà, c'est ça. Moi, et c'est pour ça que voilà, j'aime comment vous parlez et j'aime comment vous vous exprimez et ce que vous dites. Voilà, après, on a tellement de mythos qu'on commence à en avoir à le cul et vous, voilà, vous êtes vrai. Le problème, c'est que, si je peux ajouter quelque chose ou pas. Bien sûr, Sandrine. Le problème, c'est que il y a des mots, moi, qui passent pas, en fait. On parle d'organisation dans les manifestations. Regardez l'état du monde. Rien n'est organisé. Vous croyez que le monde va bien? Rien n'est organisé. Là, on est sur les manifestations, et pardonnez-moi, c'est peut-être hors sujet. Mais il y a des mots comme ça, quand on me parle d'organisation, vous savez ce que ça veut dire, organiser? On parle des manifs, mais on est obligé d'en arriver là. Rien n'est organisé. Le monde va mal. Donc on attend que Mickaël soit dans le coma pour dire « Ah, si c'était organisé, peut-être ça ne se passerait pas comme ça, c'est la faute des autres. » Le fait d'accuser quelqu'un, ça disculpabilise l'autre.
C'est facile pour l'État. C'est pas ce que j'ai dit, Merci, Sandrine. merci. Non, C'est je pas vous du tout parle ce que j'ai dit. Non, elle Je parle suis pas de vous. plus parce dans la que psychologie, Bruno, là, on dans a la très bien compris ce que vous avez dit et je trouve que vous avez très bien expliqué les choses Merci, monsieur. également, Bruno. Vraiment, non, mais c'est vrai. C'est rien contre vous. Hein. Voilà, mais je vous le dis, Bruno, il a bien expliqué les choses et je vous dis, on peut pas, à un moment, il n'y a pas que ou les forces de l'ordre ou les manifestants qui sont responsables aussi. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, là en ce moment, c'est où les manifestants, les forces de l'ordre. Attention, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que les forces de l'ordre, elles font des choses qui les peinent et je peux vous dire que quand elles vont au charbon, elles sont... Ça nous abuse pas, ça les abuse pas, mes collègues. Et les manifestants... Et oui, ils n'ont pas le choix d'obéir quelque part, mais ça, j'en suis consciente. Hein. C'est le pilier de la République, la police et la gendarmerie. Merci à vous en tout cas.